Salut tout le monde, on se retrouve pour un troisième épisode sur le bac récifal, 375 litres. Donc, on va parler aujourd'hui de l'évolution du bac, ce que j'ai changé au niveau de mes paramètres, des choses que je ne prenais pas en compte auparavant et que j'ai donc, on va dire, réglé le problème de paramètres sur lesquels je ne tenais pas compte. On va parler des nouvelles introductions de coraux. Et qu'est-ce que s'est passé depuis? Poisson, ça n'a pas changé. Rien de plus. On va parler déjà des paramètres. C'est déjà un sujet assez important et sur lequel je vais pas mal blablater. Donc, qu'est-ce qui se passait au niveau de mes paramètres que je ne prenais pas en compte et sur lequel j'accordais pas assez d'importance à ce paramètre-là? Tout simplement l'alcalinité, le KH. Alors j'étais un peu crétin parce que je faisais plus attention aux paramètres qui posaient problème comme les nitrates, le pH, le taux de salinité, la température et le brassage, on va dire. Ça fait partie des paramètres de l'eau à prendre en compte, des paramètres de situation, mais je ne faisais pas attention à mon KH. Enfin, du moins, je pensais qu'il était dans des taux qui sont corrects, alors que c'était pas vraiment le cas. Alors, mon KH, j'avais un taux de KH à 7,9 DKH. Je pensais, après avoir lu de nombreux forums, comme j'avais fait pour tout ce que j'ai appris sur l'aquariophilie d'eau de mer, je pensais qu'il fallait tenir un taux entre 8 DKH et 11 à 12 DKH. Le problème, c'est que 8 DKH, ça permet aux coraux de vivre, mais ça ne... C'est comment dire? Leur croissance est fortement ralentie. On va avoir une croissance qui va être beaucoup plus lente qu'avec un KH qui sera plus élevé. Et à aucun moment, moi, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, c'est bon, j'ai pas de phosphate, j'ai pas de nitrate, enfin, du moins les deux en très petite quantité. Ma salinité est bonne, ma température est bonne, je brasse bien mon bac, mes coraux sont placés comme il faut, gna 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 gna, mon éclairage de qualité, blablabla. Sauf que je me suis rendu compte très vite que j'avais des problèmes, par exemple les goniopora qui s'ouvraient pas bien, l'alvéopora à gauche qui s'ouvrait pas bien non plus, Montipora plateau qui sont réputés pour pousser énormément, enfin du moins très vite, qui poussaient certes, mais très très lentement, très très épais. Les Euphilia, pareil, qui n'arrivaient pas à se diviser, qui finissaient par crever. J'avais des Euphilia qui crevaient tout bêtement parce que il n'y avait pas vraiment de raison pour moi. Mais je pense que tout ça était lié tout simplement à la croissance du squelette. Il faut savoir que les coraux utilisent l'alcalinité en complément, bien sûr, du calcium et autres paramètres que je ne saurais énumérer. J'ai compris une partie, mais je ne connais pas à 100% le sujet. Ils utilisent donc le KH pour fabriquer leur squelette, l'alcalinité de l'eau pour fabriquer leur squelette. D'où le fait que j'avais pas une pousse qui était correcte, sans parler des normes, mais qui était correcte sur tout ce qui était coraux à squelette. Sur mes coraux mous, il n'y avait pas de problème. Ça allait, ça poussait. C'était pas formidable non plus, mais ça poussait quoi. Ça se divisait, ça poussait. Bon, voilà, je ne me posais pas plus de questions que ça. Et du coup, suite à une discussion avec le gars qui me vend mes coraux, qui est du côté d'Aubagne, dans le magasin Animalis, le vendeur est a beaucoup de connaissances et tout, et c'est un passionné, quoi. On se rend compte tout de suite quand on parle à un passionné. Donc je lui parlais justement de mes Montipora qui poussaient pas, qui poussaient très peu, mais normalement c'est censé prendre presque 1 centimètre par semaine, quoi, dans les bonnes conditions, voire même plus que ça pour chez certains gars, ils arrivent à faire pousser. Moi j'ai un gars qui me disait qu'il faisait avec les lumières à UV, etc. Enfin bref, avec des conditions vraiment poussées, il arrivait à prendre du 5 centimètres par semaine sur des coraux durs. Du coup, sur des SPS. Donc moi, je me suis dit, oula, moi, ça pousse de même pas 1 mm par semaine, ça fait flipper, quoi, j'ai un problème. Et le gars me dit, et puis je lui parlais surtout de mes goniopora qui ouvraient pas à leur tête. Et je pensais à un problème de métaux lourds ou d'autres particules polluantes dans mon eau. Donc j'avais pris du charbon qu'on peut voir en bas à gauche là.
J'avais acheté du charbon pour mettre une chaussette de charbon, voilà, pour traiter mon eau. Et en fait, il me dit, mais votre KH est à combien? Et je lui dis, ben moi je suis à 7,9. Voilà, je suis pas mal, quoi. Je suis pas mal. Il me dit, ouais, mais montez votre KH, vous allez voir, il va y avoir une énorme différence. Et donc on discute et tout. Et moi, je fais mes changements d'eau avec l'eau de mer naturelle de Méditerranée. J'habite à 5 minutes de la mer, dans un coin qui est ultra préservé, où actuellement, au mois de mars, il n'y a pas de navigation de bateau et tout. C'est très estival chez nous, donc l'hiver, l'eau est d'une qualité magnifique. Donc je prends mon eau en Méditerranée. Mais le KH en Méditerranée est bien plus bas que ce qu'il faut en récifal. Donc il m'a expliqué que tout bêtement, si j'augmentais mon KH, j'allais tout de suite voir la différence au niveau des polypes euh, et que je verrais la différence au niveau de la pousse. Chose que j'ai faite avec un buffer, tout simplement. Et ben, j'ai vu la différence très très rapidement, puisque quelques jours après, j'avais des polypes qui s'ouvraient, mais tellement plus, tellement plus. J'aurais jamais cru que l'alcalinité, à un taux entre guillemets correct, euh, pose autant. C'est pas vraiment un problème, mais comment dire, c'est pas une qualité optimale pour un récifal, quoi. Si on veut que ça pousse, on va dire correctement, que nos polypes soient ouverts correctement, voilà, il faut maintenir un taux d'alcalinité qui est correct. Du coup, 10 de KH, voire même 11 ou 12, ça se régule tout seul à 10 à peu près. Si jamais il y a besoin, avec un bac chargé en SPS ou avec plusieurs bénitiers, tout ça, faire des rajouts de KH en petite dose, bien entendu, et de ce qui va avec, calcium, magnésium. Mais voilà, le taux de KH à 10, croissance normale, etc., etc., polype bien ouvert, une bonne activité corallienne. Donc voilà, ça c'était au niveau des paramètres. J'aurais jamais cru que ça changeait autant de choses et je suis surpris. J'en apprends tous les jours et je pense que j'en apprendrai toute ma vie sur le récifal, si je suis toujours mordu de ça jusqu'à la fin de ma vie. Mais pour l'instant, ça c'est pas prêt de s'arrêter. Au niveau de la population, alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que j'ai rajouté? Les coraux, comparé aux poissons, on peut en rajouter presque à l'infini selon la place qu'on a, quoi. Mais voilà, moi j'en ai rajouté un petit peu, notamment une belle filia que j'ai reçue là récemment, une filia glab verte, pointe blanche, vert fluo, pointe blanche. Donc ça j'adore, moi je suis fan des Euphilia. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc ça vient de chez Fab Corail encore une fois. Pour le coup, tarif mais plus que raisonnable, 3 têtes, 70 balles. Franchement, bah, on peut pas mieux faire, quoi, hein, j'ai envie de dire. Alors, faut savoir que normalement, elle était en une seule pièce, le squelette a cassé en bas, mais moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait deux coraux différents, on va dire. Enfin, du moins que je peux placer à 2 emplacements différents. J'ai rajouté, donc on va rester sur les coraux, je parlerai après d'autres trucs. Là, donc j'ai rajouté un petit Montipora. Alors là, c'est du Forest Fire. Donc j'ai ajouté ça il y a quoi? Il y a quelques jours à peine. Alors SPS, je le dis hein, honnêtement, je tente les SPS sans avoir réellement les paramètres parfaits pour des SPS, gna gna. C'est du Montipora, donc voilà quoi. C'est pas non plus des accros Millepora ou quoi, hein. C'est du Montipora classique, hein. Donc je tente. Pourquoi est-ce que je tente? Bah, pour essayer de casser un peu mon brassage sur la partie basse. Je me comprends. Ma pompe de brassage crache comme ça, à une puissance qui est pas... Je suis à 30% de sa puissance max. Et du coup, elle crache donc vers ici et elle retombe sur les œufs. Alors j'ai perdu une grosse œuf à cause de ça parce que c'était trop brassé. Alors j'ai tenté de mettre dans différentes positions, de la mettre en longueur sur le côté au fond, ça changeait rien du tout. Donc là je l'ai orienté le max vers le haut et je l'ai baissé la pompe pour que justement elle brasse sur le dessus là et que ça retombe à la limite sur les anémones parce que ça dérange pas plus que ça sur les anémones et sur les SPS. Donc là j'ai réussi à calmer le truc mais voilà, le but ça serait que je remette mon brassage comme il était pour que ça aille jusqu'au fond
pratiquement, et que les SPS cassent un peu le brassage. Alors je sais que je vais avoir un petit problème de brassage en direct, mais bon, à la limite, je préfère que ce soit les SPS qui d'un côté souffrent un peu, plutôt que tout le reste du fond du bac. Et surtout, je voudrais que l'alvéopora là-bas soit brassé un peu plus fort. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure quand on viendra à lui. Là, j'ai rajouté un petit Stylopora Milka. Corail que j'aime beaucoup. Alors, les couleurs sont basiques d'un Stylopora Milka 1, c'est du mauve. Hein. Mais ça fait un corail une fois qu'il a poussé et qu'il est énorme. C'est magnifique avec tous les polypes qui sortent énormément et qui bougent. Je trouve ça super sympa comme SPS. Et pareil, enfin, moi je considère ça, et je pense que beaucoup aussi considèrent ça comme du SPS plus facile que d'autres. Voilà. Le gogno vert, alors comme je disais, j'avais pris ce gogno vert dans la dernière vidéo, j'expliquais que il sortait pas ses polypes, que ça allait arriver machin. Ben voilà, j'ai augmenté mon KH, maintenant il sort un peu ses polypes et comme vous venez de le voir, les polypes bougent un peu, donc ça fait plaisir parce que ça veut dire que dans les jours qui vont suivre, voire les semaines, il va reprendre une forme normale de goniopora avec les tentacules qui bougent dans tous les sens. Le gogno rouge, alors on dit les gonios que c'est fragile machin. Enfin, je sais qu'il y a quelques années, beaucoup de gens considéraient les goniopora comme des coraux fragiles qui tenaient pas machin. Ce goniopora là, le rouge, le petit, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais déplacé aussi, il ouvrait pas ses polypes machin. Il a traîné au fond du bac sur le sable. Voilà, le Zebrazoma qui vient faire un petit coucou. J'ai jamais vu un poisson aussi zen que ça, quoi. Franchement, là, il vient se coller au téléphone, il en a rien à faire. Je gratte la vitre au fond avec la grosse raclette, là, avec le truc. Il vient à côté de la raclette bouffer les algues que je gratte et tout. Enfin, j'ai jamais vu ça. Le gogno rouge, ouais, il était au fond et tout. Je m'en suis pas occupé parce que je me suis dit que c'était un cas désespéré. Alors des fois, comme quoi, on voit que le squelette il est recouvert d'algues, mais pourtant le gogno il est encore vivant et il commence à me sortir ses polypes. Donc j'hallucine. Franchement, c'est un truc de fou. J'aurais cru qu'il aurait crevé, mais on n'a rien de temps parce que entre les... Bah, du coup, après quand j'ai appris pour les conditions de maintenance de l'eau, donc le KH trop bas, machin, le fait qu'il était au fond, parce qu'il était au fond, la tête vers le sable, quoi. Donc c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver pour un polype. Ça s'abîme énormément avec le sable qui frotte le polype. Et là, bah, il commence à me sortir ces polypes rouges, comme vous pouvez voir. Donc là, chapeau l'artiste. T'es un costaud, quoi. Là, on passe sur le petit coin AEFI, Ancora, par Ancora, Divisa, Paradivisa. Petite Paradivisa, pareil, de chez Fab Corail. Super petite Divisa, belle taille, prix correct. J'ai perdu la grosse fille Ancora Gold. Donc j'en ai repris une petite chez Fab. Donc je l'ai perdue parce qu'elle n'arrivait pas à se développer le corail assez vite. Brassage fort aussi sûrement. Enfin bref, voilà. Je maîtrise pas tout et je maîtriserai jamais tout, je pense. Donc j'essaie de faire au mieux et voilà, malheureusement. Alors je sais que pour certains, peut-être que je change rapidement les coraux quand si jamais ils meurent ou quoi, mais bon. Ça me fait de la peine de voir un bac vide et surtout de voir les squelettes de mes anciens coraux. Voilà, donc j'aime bien, je préfère changer pour repartir. Enfin bref, voilà, moi je suis comme ça me fait de la peine d'avoir mes animaux qui crèvent, mais en même temps, comme je dis, je maîtrise pas tout. Alors est-ce qu'il faut que j'arrête d'introduire parce que je maîtrise pas tout et compagnie? Enfin, vous voyez, après, c'est un débat sans fin. Donc moi je renouvelle, je préfère acheter une petite Ancora ou quoi, et voilà. Là maintenant au fur et à mesure du temps, on en apprend de plus en plus sur les paramètres, enfin moi j'en apprends de plus en plus sur les paramètres, et voilà. J'estime que là je commence vraiment à être au point, et on va voir ce que ça donne pour la suite, mais normalement ça devrait le faire. J'ai des coraux qui sont là depuis déjà plus d'un an, donc voilà. Enfin surtout des coraux mous c'est sûr, mais... Là, les LPS et compagnie, ça commence à faire un petit moment aussi. Mes Acanthastrea, comme d'hab, alors ils sortent beaucoup plus leurs polypes, c'est ça qui me fait plaisir. J'ai eu de la pousse malgré le cache sur les Acanthastrea. Les Acanthastrea que vous voyez là derrière le Zebrazoma, donc ceux qui sont au centre de l'image, ils m'ont fait plein de têtes. Un Alpirophérus qui vient faire un petit coucou. Donc ils m'ont fait plein de têtes, plein de têtes. J'ai la crevette là qu'on peut observer brièvement dans le creux au fond. Elle a grossi,
Mais qu'est-ce qu'elle a grossi, punaise. J'ai eu cette crevette, elle faisait 3 cm. Sans mentir là, elle fait facile les 10 quoi. Elle fait facile les 10. Alors c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire elle a dû faire beaucoup de mue. Et malheureusement une crevette et son espérance de vie dépend du nombre de mues qu'elle fait. Mais elle a grossi à une vitesse, c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Donc petite crevette Lismata boyensis, hein, qui est déparasiteuse. Voilà, c'est la crevette classique pour déparasiter vos poissons en cas de points blancs et autres. C'est relativement efficace. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais moi ça a fait le taf pour 2-3 de mes poissons quand j'ai été infesté. Je vous parlais des coraux mous et qui s'étaient déjà développés avec un KH bas. Et là, avec le KH régulé, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport aux autres vidéos, mais là, c'est un délire, hein, les Ricordea. Ils ont grossi, mais un truc de fou. Alors, j'ai changé les emplacements, j'ai mis les plus gros en haut pour qu'ils retombent un peu, se coller vers les petits. Parce qu'évidemment, le but, c'est que tous mes Ricordea se touchent à terme et que ça fasse une pierre couverte de Ricordea. Là, sur la gauche, c'est pas mal et je pense que d'ici quelques mois, là, ça sera vraiment un truc de dingue, hein. Voilà. Alors à gauche, alors là c'est un délire aussi, genre comme quoi il y a des êtres vivants qui sont un peu plus coriaces que d'autres. J'avais un truc qui pose problème pour certains, du Pachyclavularia. Ce Pachyclavularia était sur la pierre qui est maintenant recouverte d'une éponge. Donc là c'est un truc de dingue. L'éponge que vous voyez, elle a recouvert mon Pachyclavularia, alors que le Pachyclavularia est un corail qui est relativement envahissant quand il est sur un support type rocheux ou même sur une vitre. Ben là, le mien, il a même pas vécu, enfin il a pas survécu du moins, parce que l'éponge a pris le dessus. Genre un truc de fou quoi. J'ai jamais vu une éponge pousser aussi vite. C'est-à-dire que là, elle est arrivée. Il me saoule le zébrasoma. Il y a l'Armatus qui est juste là aussi, qui nous fait un petit coucou. Enfin, lui, il cherche un deuxième aquarium derrière la vitre. Mais il n'y en a pas. Mais l'éponge, là, c'est le résultat de 1 mois et demi, quoi. Même pas. C'est impressionnant. Elle a tout recouvert, elle est énorme, quoi. Donc voilà, il y a plus de Pachyclavularia. Bon, en même temps, c'est un corail qui... Bon, il était voué à rester sur sa petite pierre, puisqu'il ne va pas sur le sable. Donc je sais pas comment est-ce que ça aurait évolué ce truc. Voilà quoi. Mon sable est un peu dégueu. Je sais pas si... Ouais, ça se voit, hein, mon sable est dégueu. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des algues qui poussent dessus? Fort probable. Est-ce qu'il y a de la cyano? Ça a plutôt l'air d'être un début de cyano. Alors il faut savoir que je régule mon taux de sel en ce moment. Je l'augmente un petit peu parce que j'étais à 122 et je suis en train d'augmenter pour monter progressivement à 125. Donc je pense que avec les ajouts de sel, c'est pas du sel riche, hein. J'ai pris du sel tropique marin, voilà. Je pense que ça... Non, c'est Aquarium System, je sais plus, bref. J'ai pas pris un sel enrichi, j'ai pris un sel classique, mais j'ai rajouté du sel comme ça à la cuillère dans la décante pour que ça se dissolve tranquillement. Donc je pense que ça a ajouté un peu, ça a enrichi un peu l'eau quand même et que du coup, j'ai un petit début de cyano qui sera pas méchant, je pense, parce que tout simplement, c'est pas un sel qui est enrichi et que je commence à avoir une population de coraux et autres qui est assez importante. Donc, enfin, assez importante. J'ai pas non plus un bac de dingue, hein, mais j'ai quand même pas mal de coraux, donc ça utilise un peu tout. L'Alvéopora. Alors lui, pareil, lui vient de chez Animalis à Aubagne. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais il fait bien ses 10 cm de haut, là, le squelette. Il est énorme. Donc du coup, lui, ça fait pas longtemps non plus qu'il vient d'arriver. Quand j'ai vu la taille de la pièce, au prix où il était, je me suis dit, waouh, dingue. Donc je l'ai pris. Je l'ai mis dans un coin parce que c'est un peu style maintenance Goniopora. C'est des cousins, l'Alvéopora et le Goniopora. Donc voilà, je l'ai mis là. Il ouvre ses polypes en bas, il les ouvre pas sur le dessus. Si quelqu'un a une solution ou sait la raison pour laquelle il ne s'ouvre pas en entier, je suis preneur. Merci par avance.
peut-être le brassage pas assez fort. Pourtant, on voit un petit brassage, vous voyez, ça circule, on va dire, vers la vitre, quoi. Vers le coin de la vitre, ça tourne comme ça. Les deux, les deux chirurgiens. Alors là, je suis en éclairage blanc, hein. Je suis à je sais pas combien de blanc et très peu de bleu. Parce que de temps en temps, j'aime bien mettre cet éclairage pour voir la couleur naturelle, on va dire, du bac. Voilà. Alors j'ai ajouté le bénitier, pareil, le bénitier, là, j'ai des photos d'il y a 3 mois. Il a déjà pris, il a dû prendre un demi-centimètre, voire 1 centimètre, quoi. Je suis super content, il pousse super bien. Et le Blastomusa qu'il y a derrière, là, alors j'avais du mal à le fixer au pierre avec la cyanocrylate, la super glue. Et un jour, le squelette était déjà cassé, donc j'avais réussi à le garder à peu près entier, machin, quand je le collais. Et là, dernièrement, quand il s'est décollé, il y a la partie cassée qui est restée fixée, et l'autre partie avec le gros polype, l'hépatus aussi qui a grossi. Oh là là, il fait la même taille que le Clarky, voire plus gros. Euh, donc je disais le blasto, du coup je me suis retrouvé avec une bouture, tout simplement, avec le petit morceau de squelette et le petit morceau de polype qui restait collé, et mon blasto basique, quoi, qui a gardé lui aussi un morceau du polype. Et ça a fait une bouture. Alors c'est un peu bizarre parce que le polype s'est coupé en deux, et pourtant de chaque côté j'ai une bouture. Enfin j'ai un morceau du polype qui s'est reformé. Donc comme quoi la nature est extrêmement bien faite, voilà, tout simplement. Alors attention à voir comment ça va évoluer, mais pour l'instant moi je vois 2 blastos, tout simplement. On verra comment ça va évoluer. D'ailleurs mon blasto qui me fait plein de petites têtes sur les côtés, donc je pense que pareil, d'ici un mois, il aura grossi tout simplement. Du coup, anémone, alors j'ai introduit 2 petites anémones Rock Anemones. Je les trouve super ces petites anémones. Pourquoi? Parce qu'elles se calent sur le sable. Elles sont très colorées et elles sont pas ultra agressives envers les habitants du bac. Donc ça, c'est une très bonne chose. Qui plus est, une fois qu'elles sont calées à un endroit, elles bougent plus. Donc c'est parfait. Là, on peut voir, elles se sont calées l'une à côté de l'autre. C'est top, quoi. Ça, les scolis. Alors les scolis, là, ils sont pas super super ouverts, mais ils ont grossi aussi. Enfin, du moins le polype, le squelette, comme je vous disais, par rapport au problème de cage, je pense pas qu'il ait grossi. D'ailleurs, on le voit hein, sur mon trachy et mon lobo. Alors, eux, ils ont extrêmement souffert. Il faut savoir que j'ai eu un autre problème entre-temps. J'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu m'occuper du bac. C'est quelqu'un qui s'en est occupé à ma place. Malheureusement, la température du bac est restée à 17 degrés pendant 3 jours. Autant vous dire que j'ai eu très très peur d'un crash du bac. Et pourtant, quand je suis revenu, j'ai eu très peu de dégâts. Bon, malheureusement, comme vous voyez, ils ont une sale tronche, mais le lobo et le trachy, mais voilà. J'ai réussi à les préserver jusqu'à présent. J'espère une pousse, j'espère, on verra. Bon, je vous avoue que j'y pense pas. Enfin, je pense pas que ça va réussir, mais je l'espère, quoi. Je disais, les anémones, eh ben, elles sont encore divisées. Alors, ça commence un peu à me saouler parce que là, j'en suis à 3. Euh, Autant vous dire que si les 3 se mettent ne se divisent plus et grossissent énormément, la pierre, on risque de plus l'avoir, tout simplement. Et je veux pas que ça soit une pierre d'anémone, quoi. En haut, je voudrais du SPS, enfin, du moins que les Monty. Dans l'idée, il faudrait que les Monty, lui, il grossisse comme ça, et lui de son côté là-bas, quoi. Donc, si j'ai 2 anémones en haut, ça va bien, mais la petite dernière, je suis désolé, ma petite, mais il y a des chances que tu dégages, quoi. Hein. Si quelqu'un veut une anémone, je la donne, il n'y a pas de problème. Hein. En Tacmea ouais, quadricolore, mais c'est une rouge, je la file sans problème. Hein. Si quelqu'un est dans le Var, le 83, écoute, tu laisses ton commentaire et puis tu passes à la maison, tu récupères une Tacmea. Le Duncan opsamien, il n'a pas arrêté de faire des têtes. Hein. Ça, c'est un corail vraiment basique, entre guillemets. C'est la section autre coraux, enfin autre LPS. Et c'est vraiment dans les coraux les plus faciles, on va dire. On pose, hop, on fait plus rien. Et lui, même avec le cage bas, il n'y a pas de problème. Hein. Les polypes sortis, la pousse et patati et patata. Hein. Le sarcophyton, il
il s'est épaissi un truc de ouf depuis que le KH a été rehaussé et les polypes sortent beaucoup plus. Comme quoi, même sur un corail mou, ben, le KH a une incidence quand même, quoi, hein, qui est assez importante. Et pour finir, sur le côté, ben, j'ai des Rhodactis. Alors, je vous en ai pas parlé de mes Rhodactis là-bas, de mes Discosoma, parce que ça va pas trop bouger. Je vous en parlerai quand ça va commencer à se développer plus qu'actuellement. Actuellement, c'était en stagnance. Mais là, j'ai mes petites Rhodactis sur le côté du bac. C'est génial. Ce qui est génial avec ce bac, c'est qu'il y a des coraux derrière, devant, machin. Il y en a partout, quoi, par rapport à mon placement de pierre, comme je vous avais montré dans les autres vidéos. Et là, on a les trois Rhodactis Forest Fire, pareil, qui se sont vachement développés. Et je crois qu'il y a une petite quatrième qui est cachée un peu sous un des trois disques. Alors, maintenant, je vais vous parler juste brièvement. Vous pouvez observer que ma vitre arrière, elle est sale. C'est voulu. Pourquoi? La première raison, c'est que le labre que vous voyez, le gros Nebulosus, que vous allez, voilà, là vous allez le voir, monsieur se voit dans le fond de la vitre et tape la vitre, mais violemment. Et malheureusement, quand ma vitre est totalement clean, il tape, mais en bas. Donc il me remue tout le sable, il me fait un énorme cratère derrière, il me recouvre les coraux qui sont là de sable et compagnie. Donc je gratte que une partie haute. Ben, vous voyez comme il est excité devant la vitre? C'est un truc de fou. Bon, il tape la vitre et tout, quoi. Espèce de sauvage. Mais du coup, je gratte qu'une partie pour qu'il tape en haut, et puis voilà, parce que sinon, c'est pour pas qu'il tape, il faut que la vitre soit crade, enfin soit plein d'algues. Honnêtement, par rapport à la luminosité du bac, si la vitre est nickel, ça reflète un peu plus la lumière, puisque j'ai un fond noir, donc j'ai une meilleure luminosité dans le bac. Ce qui rend mieux quand vous regardez, ça doit peut-être changer un petit peu quelque chose au niveau des coraux qui doivent recevoir peut-être un peu plus de lumière par réfléchissement dans la vitre, mais bon, voilà. Je peux pas le faire parce qu'il me démolit du coup mon sable, mon décor, et surtout il me fait remonter la merde qu'il y a dans le sable qui est traitée par le microphone qui est dans le sable. Alors ok, j'ai pas une couche monstrueuse de sable, derrière j'ai quand même mes 5 cm de sable, hein. Devant j'en ai pas beaucoup, au plus fin je suis à 2 cm, au plus haut je suis à 5, mais voilà, c'est pour dire derrière j'ai plus de sable. Je vous en avais parlé aussi dans la première vidéo, je crois. Tout ça pour dire que je gratte un peu ma vitre sur le haut pour que le lave ne tape pas en bas, mais aussi parce que je me sers des algues sur la vitre, non seulement pour nourrir mes chirurgiens qui mangent les algues qui sont en suspension dans l'eau, mais aussi parce que ça fait du phytoplancton tout bêtement. C'est, comment il s'appelle, Hervé de Récif Captif qui avait expliqué ça dans une de ses vidéos. Et en effet, je vois que mes coraux, au moment où je gratte la vitre, dans les 15 minutes qui suivent, ils sont un petit peu plus actifs au niveau de leur polype. Donc voilà, moi je fais ça, je laisse ma vitre, ça ne me dérange pas. En lumière bleue, ça se voit absolument pas que la vitre est sale. Là, on est éclairé sous blanc, on voit tout de suite, hein, la zone qui n'a pas été grattée, la zone qui a été grattée. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà. J'ai fait des vidéos pour fabriquer un petit filtre à lit fluidisé, quoi. Alors un filtre classique pour faire de la filtration forcée avec une matière filtrante. Donc moi c'était pour filtrer avec du charbon actif ou de la résine antiphosphate. Je vous montrerai donc la vidéo, la fabrication du filtre. C'est un truc tout bête en PVC, c'est pas un truc de dingue, transparent, machin, mais c'est un truc très simple qui coûte que dalle. J'essaierai de vous faire le montage vidéo là, dans pas longtemps. Voilà, c'est fonctionnel, ça marche, donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et voilà, on se reverra d'ici quelques temps pour l'évolution du bac. C'est toujours cool de voir les coraux qui ont poussé, pardon, et de voir les nouveaux éléments qui ont été corrigés ou les nouveaux éléments qui ont été rajoutés. Voilà, j'ai pour projet peut-être, si je trouve quelqu'un qui veut bien mes clarkies, j'aimerais changer de poisson clown parce que j'en ai marre de me faire niaquer la main à chaque fois que j'envoie ma main dans le bac pour bouger quelque chose, pour nettoyer, ramasser quelque chose. Et aussi parce que les clarkies ont tendance, quand ils s'excitent un peu trop, à remuer le sable aussi dans la partie du milieu. Ben, là où elle est justement,
la femelle Clarky. Elle remue le sable, cette espèce d'idiote, et elle m'en fout de partout. Pareil, encore elle me fout de la pollution, bon, c'est pas la pollution de dingue, mais dans le bac quand même, quand tu remues le sable et qu'il y a il y a de la matière en décomposition dans le sable qui est traitée, ben, ça pollue un peu ton eau, donc c'est pas ouf non plus. Donc j'aimerais bien partir sur des Ocellaris. Étant donné les anémones, là je les introduirai en direct sur les anémones à l'aide d'un tube PVC, enfin en plastique, en acrylique ou quoi. J'aimerais bien faire ça. Voilà, donc si j'arrive entre-temps à trouver quelqu'un qui veut mes Clarky, je ferai ça. Voilà. Ben, je vous referai une petite vidéo. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je suis ouvert à faire plein de vidéos et à expliquer des choses que j'explique pas forcément dans mes vidéos. Et voilà, on se dit à la prochaine.